Nous sommes Véronique et Benoît Rabourdin. Nous sommes actuellement parisiens. Nous sommes mariés depuis 35 ans. On a fêté ça cet été. On a 5... Vous m'entendez bien? Ouais, ça va. On a 5 enfants et 6 petits-enfants aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, on est engagé dans la communauté de l'Emmanuel depuis, honnêtement, depuis une quarantaine d'années. On est rentré étudiants, en fait, chacun, séparément. Et puis, donc aujourd'hui, notre service, notre mission, c'est de coordonner un peu le Amour et Vérité au niveau international. Voilà. Et donc, Véronique fait ça bénévolement à plein temps, quasiment. Et puis, moi, je le fais ça quand j'ai le temps. C'est-à-dire le soir et les week-ends. C'est la branche apostolique de la communauté Emmanuel qui, donc, traite plus du couple, de la famille, des enfants, etc. Et puis, on a Karine et Emmanuel. À bonsoir, bonjour, comme ça ce sera fait pour demain, nous on interviendra plutôt demain matin. Donc Karine et Emmanuel Mauguin, nous avons 3 enfants, donc 14, 19 et 21, donc on a déjà des enfants qui sont étudiants hors du nid. Et nous, effectivement, on est aussi dans la communauté depuis un certain nombre d'années, je crois que je n'ai même pas compté avant d'arriver. Une bonne vingtaine, hein, oui, je pense qu'on est là. Et en fait, on est aussi ce qu'on appelle le comité Amour et Vérité, c'est-à-dire qu'on participe aux réflexions concernant la pastorale familiale, savoir un petit peu comment la faire évoluer, comment répondre aux besoins. Voilà, donc on travaille aussi autour de toutes ces questions-là, et notamment, on est référent de ce qu'on appelle le parcours Oxygène. Le parcours Oxygène, c'est un parcours dédié aux couples mariés qui veulent donner du souffle à leur sacrement de mariage. Voilà, et donc c'est une espèce de kit, voilà, qui se déploie un peu partout en France en fonction des besoins et des ressources sur place pour pouvoir redonner voilà, un petit peu de souffle aux couples qui en ont besoin. Donc voilà, en fait on va prendre un temps avec vous aujourd'hui et demain. C'est l'idée, on n'est pas des professionnels, on est des couples simples comme nous tous. Simplement, on travaille, comme dit Karine, toutes ces questions ensemble avec d'autres équipes, et puis on s'inspire aussi, enfin on s'imprègne de tout ce que le magistère de l'Église transmet, mais comment est-ce qu'on l'incarne dans nos vies de façon concrète pour que ça prenne corps et qu'on puisse être heureux, et des familles chrétiennes qui puissent être heureuses et porter du fruit. Du coup, on vous propose un temps aujourd'hui, alors on vous fera un peu participer, on vous a donné des feuilles, vous allez voir, vous allez travailler un peu aussi. Un temps aujourd'hui où on va plus voir l'amour inconditionnel, sur quoi il se base, comment il se construit. Et puis Karine et Emmanuel, demain, aborderont davantage éduquer à la liberté, comment on exerce une juste autorité, mais aussi comment on implique toute sa personne dans cette éducation à la liberté et la personne de nos enfants. Voilà, donc là, on va avoir 2 temps. Un temps où on va parler des différents liens d'amour qui tissent la vie familiale. Et puis un deuxième temps où on rebalayera les outils vraiment essentiels pour cultiver ce jardin familial. Mais avant ça, en fait, une partie de couple d'Amour et Vérité ont rencontré le pape lundi dernier. Et du coup, comme c'était sur le thème, on travaillait avec l'Institut Jean-Paul II sur ce thème de la famille, et il a donné un message, du coup on vous en donne une petite partie. Voilà, donc c'était lundi, là, ce que le pape François leur a dit. Il leur a dit, entre autres, des extraits. Dans ce monde fissuré, beaucoup de choses dépendent de la joie renouvelée de l'aventure familiale inspirée par Dieu, qui s'est lui-même incarné au sein d'une famille humaine. La famille reste une grammaire anthropologique, irremplaçable, des affections humaines fondamentales. La force de tous les liens de solidarité et d'amour apprend ces secrets-là dans la famille.
Lorsque cette grammaire est négligée ou perturbée, c'est tout l'ordre des relations humaines et sociales qui en subit les blessures. Une famille grandit avec la vitalité de la réalité. Inutile d'attendre que la famille soit parfaite. Le mariage et la famille auront toujours des imperfections jusqu'à ce que nous soyons au ciel. Il s'agit de remettre au Seigneur notre propre imperfection, dont lui seul peut tirer une bénédiction. C'est rassurant un peu. C'est rassurant et du coup, même si vous êtes nombreux à être en couple, peut-être que certains ne sont pas en couple pour différentes raisons, peut-être que certains sont séparés ou certains sont divorcés. Bien sûr, on va beaucoup parler du couple, mais ce qui est rassurant, c'est que quel que soit notre chemin propre, notre vie propre et ce qu'on vit et ce qu'on a vécu, tous les petits moyens qu'on va donner pour grandir, pour cultiver cet amour en famille, eh bien, chacun peut le vivre même s'il a vécu une épreuve et qu'il n'est plus en couple. Et donc ça, c'est important qu'on voit que Dieu va nous aider à grandir dans tous ces petits moyens, quelle que soit notre situation. Donc, premier thème qu'on va un peu travailler ensemble, c'est quels sont les différents liens d'amour qui tissent la vie familiale. Alors, donc posez-vous la question, personnellement et puis en couple. Ah, vous entendez pas? D'accord, d'accord. Donc plus lentement. D'accord. Alors c'est bien, levez la main s'il y a... C'est bien. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, déjà, c'est dommage. Alors, donc cette question, quels sont, selon vous, les différents liens d'amour qu'il y a dans une famille? Vous pouvez échanger entre vous et chercher ces liens. On prend 1 minute. Quel type de lien d'amour? Voilà, alors, donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 types de liens différents, si on peut ordonner les choses. Il y a premièrement le lien filial de nous-mêmes parents. On est tous fils ou filles de nos parents, et donc il y a déjà ce premier lien un peu en héritage, mais qui a de l'importance sur toute la relation qu'on aura nous-mêmes dans notre propre famille, puisque c'est ce dont on a un peu hérité, la culture familiale. Donc ce lien déjà filial. Et puis avec Dieu le Père, bien entendu, c'est un lien qui continue, ça. Il y a le lien conjugal, le lien d'amour conjugal. Ensuite, le lien parental, quand on a des enfants. Et puis, le lien entre les enfants, le lien fraternel, quand il y en a plusieurs. Donc, on va, dans un premier temps, traiter un peu de chacun de ces liens pour les analyser et comprendre ce qu'on vit et ce qu'on est appelé à vivre. Donc, le premier lien, et puis c'est vrai qu'il y a d'autres liens, il y a aussi, si on a eu des frères et sœurs nous-mêmes, il y a aussi des liens fraternels qu'on avait vécus et qui nous inculturent finalement. Mais c'est quand même les 4 grands liens qu'on a identifiés. Et le premier, donc, c'est ce lien filial, nous-mêmes vis-à-vis de nos parents. Et vis-à-vis du Père céleste. Donc, nous sommes fils ou filles de Dieu.
Et c'est important d'en prendre conscience parce que et connaissance, parce que ce lien-là va aussi nous inspirer notre propre lien paternel ou maternel vis-à-vis de nos enfants. Donc, on est devenu enfant de Dieu par notre baptême. Et Dieu est un Père qui est un Père d'amour, qui nous aime. Dieu est un Dieu d'amour, on le sait. Est-ce qu'on le vit? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais on sait intellectuellement que c'est un Dieu d'amour. Et Dieu dit à Abraham, « Marche en ma présence », dans Genèse 17, 1. Il nous invite quotidiennement, nous aussi, à marcher comme Abraham en sa présence. Donc ce lien filial, c'est important qu'on le reçoive et qu'on en ait conscience parce que aujourd'hui, dans un monde qui a tendance à plutôt, de plus en plus à vivre sans Dieu, monde athée, sans Dieu, l'homme peut se prendre pour lui-même pour être le créateur ou être père de tout, c'est-à-dire qui a tout créé. Or, non, on s'est reçu de celui qui nous a désirés, qui nous a aimés. Et donc, avoir cette conscience qu'on est fils d'eux, fille d'eux, qu'on s'est reçu du Père Céleste, ça nous replace tout de suite dans notre situation, une situation humble, mais aussi une situation où on va pouvoir se mettre en position d'accueillir, de se mettre moins de pression, parce qu'on a quelque chose à vivre et à accomplir en ce monde, mais on va pouvoir se mettre dans cette disposition que Dieu lui-même qui marche avec nous va nous donner ce dont on a besoin pour faire grandir cet amour dans nos vies, cet amour familial. Alors les parents, Martin et spécialement Zélie, dans ses lettres, dans ces petites lettres, elle écrit, en fait, ils vont reprendre, les parents Louis et Zélie vont reprendre à leur compte la devise de Jeanne d'Arc qui disait « Dieu premier servi ». Leur amour de Dieu est premier. Ils sont passionnément, j'ai envie de dire, amoureux de Dieu. Ils aiment Dieu très, très profondément et en fait, ça habite en premier toute leur personne. Donc eux, ils ont ce lien filial qu'ils développent énormément. Ils ont cette confiance en étant fils et filles de Dieu. Et Zélie, l'une de ses expressions préférées, c'est « il est un bon père ». Donc elle a compris que ce Dieu créateur n'est pas un Dieu, un père fouettard, comme ça pouvait être le cas à son époque, puisque c'était encore une époque où on était très imprégné du jansénisme. Non, elle va comprendre que c'est un père et qu'elle est sa fille. Et en fait, quand on lit ces lettres, on a l'impression que Dieu est vraiment un membre de la famille Martin. Au quotidien, il est dans la maisonnée, on lui laisse sa place. Voilà, donc ça, c'est un premier questionnement qu'on peut avoir chacun d'entre nous. Nous, on s'est questionné là-dessus dans les années de notre mariage. Quelle place laissons-nous à Dieu dans nos familles? Alors, il y a aussi une parole qui est très forte, puisque c'est le premier commandement de la Bible, que vous connaissez tous, qui dit « Écoute Israël, le Seigneur Dieu est l'unique, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Mais pas juste comme ça, mais de tout ton cœur, de toute ta force, c'est puissant quand même, de tout ton esprit, et tu aimeras, et le second lui là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il faut aussi s'aimer soi-même en fait. Et donc, si c'est le premier commandement, c'est donc hiérarchiquement le plus important, et toute la loi se résume, nous dit la Bible, nous dit Jésus, dans ce premier commandement, quoi. Et dans le second qui lui est semblable. Donc si vous regardez les 10 paroles, les 10 commandements, les 3 premiers, c'est 3 commandements qui sont directs avec Dieu. Et les 7 suivants, ce sont des commandements pour aimer, pour faire grandir l'amour avec nos parents et ensuite avec le reste des personnes qui vivent avec nous. Donc c'est ça, on va parler maintenant du deuxième lien filial, c'est la relation qu'on a ou qu'on a eue avec nos parents. Pareil, on s'est reçu d'eux, on n'a pas choisi, on a reçu notre famille telle qu'elle était, avec ses
ses blessures et ses qualités. Et du coup, on vous demande de prendre un petit temps là pour noter chacun ce que vous avez aimé dans votre relation avec vos parents, si vous les avez connus, ou en tout cas avec ceux qui ont eu ce rôle de parents pour vous faire grandir, sinon, ou avec l'un des deux parents. Et une chose qui vous a construite, donc, que vous avez aimé, et également une chose qui vous a blessé. Une chose que vous avez détestée, qui vous a blessé. Et puis et donc ça c'est la première chose que vous pouvez noter. Et la deuxième chose qu'on vous demande d'écrire, c'est aujourd'hui, si vous avez des parents encore vivants, et quelle est la relation que vous avez avec eux. Alors, mettez un qualificatif, hein, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est difficile, est-ce qu'elle est proche, distante, agréable, désagréable, etc. Quoi, à vous de trouver. Voilà, alors on va continuer. Vous aurez le temps au cours du week-end de continuer les qualificatifs si vous le souhaitez sur votre papier. Donc il est important de cette culture familiale, la façon dont soi-même on a vécu ce lien filial est important parce qu'il va forcément un peu formater notre propre façon de voir les choses et de transmettre nous-mêmes à nos enfants, quoi, ou à notre conjoint. Et donc, c'est pour ça que c'est pas inintéressant de prendre du recul et de l'analyser pour justement savoir finalement l'analyser de la façon la plus objective, parce que c'est tellement subjectif que c'est compliqué. Et c'est souvent, moi c'est Véronique qui m'a souvent fait prendre conscience, quand on était jeunes mariés, de biais familiaux qui pouvaient m'handicaper ou de qualités familiales que j'avais reçues de mes propres parents en me voyant interagir avec eux, quoi. Donc c'est intéressant, il faut y aller mollo parce que parfois ça peut être blessant, mais en même temps c'est absolument nécessaire parce que c'est tellement subjectif, enfin ça prend tellement au tripes, on s'en rend même pas compte, hein. Introspection, on a tous des angles morts terribles. Et celui-là, c'en est un. On voit pas, on se voit pas. On a besoin d'un miroir, et le miroir nous montre à l'envers. Vous avez remarqué ça? Côté gauche à droite et tout. Donc c'est très dur d'être autocritique sur sa propre éducation et sur tous ces phénomènes-là. Donc pour ça, on a un avantage terrible par rapport à ceux qui sont consacrés, c'est qu'on a quelqu'un qui nous aide à avancer. Il faut le prendre comme un cadeau, hein. Voilà, donc, mais si on vous parle de cette relecture, c'est parce que comme le but, c'est vraiment qu'on grandisse dans l'amour, c'est que de pouvoir nommer ce qu'on a beaucoup aimé ou de pouvoir nommer ce qu'on n'a vraiment pas aimé, ça va nous permettre de prendre, comme dit Benoît, du recul et surtout de pouvoir faire une transformation pour ne pas rester dans les mêmes voies. C'est exactement ce que Sainte Thérèse va faire, c'est-à-dire que d'une église qui va être, complètement paralysée, abîmée par l'hérésie de jansénisme, hein, le jansénisme, en fait, Thérèse va comprendre autre chose de Dieu que ses parents avaient déjà compris. Et c'est parce qu'ils lui ont transmis cet amour du Père que Thérèse va pouvoir faire cette transformation intérieure et même au cœur de l'Église, si bien qu'elle en est même devenue docteur, c'est qu'elle va comprendre que l'amour n'est pas un amour qui juge et qui condamne, mais un amour de miséricorde, un amour qui redonne toujours une espérance. Alors, on dit souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc c'est aussi dans l'analyse de cette filiation, de ce lien filial, que l'on peut percevoir certains manques ou pas.
et qu'on peut rendre grâce aussi pour tout ce qu'on a reçu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce qu'on l'a pas reçu qu'on va pas le recevoir. Mais c'est pas parce qu'on l'a pas reçu nécessairement de nos parents jusqu'à là qu'on ne peut pas recevoir ce qui nous manque. Ça, faut avoir un regard d'espérance, et on sait qu'il y a plein de guérisons possibles par une vie en alliance de la nature et de la grâce, vous voyez, donc par une vie de prière. Rien n'est désespéré. Voilà. Alors Zélie Martin, elle va faire cette analyse. Elle va en fait dire sur sa propre éducation, mon enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un linceul, écrira-t-elle donc. Elle a souffert effectivement d'une mère très dure, dénuée de tendresse et qui la délaisse. Et du coup, Zélie va faire l'inverse avec ses propres enfants. Elle va mettre en priorité de leur donner tout l'amour qu'elle pourra donner. Elle va toujours s'interroger pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même et l'amour nécessaire dont l'enfant va avoir besoin. Voilà. Louis, lui, a une enfance plus heureuse, donc va l'aider et est heureux de rentrer dans cette dynamique de donner à leurs enfants une éducation qui est pleine de tendresse, pleine d'amour, pleine de jeu et de joie. Voilà, et comme dit Benoît, si on n'a pas reçu certaines choses, en fait, on est adulte. Donc de pouvoir faire cette analyse nous permet de faire cette transformation. Alors moi, j'ai pu le voir dans ma propre famille. Ma grand-mère, malheureusement, a vécu, c'était une des familles les plus pauvres du plateau du Vercors. Donc à 8 ans et demi, elle a été placée dans une famille pour faire le ménage, voilà. Donc elle a vécu très pauvrement, ayant absolument rien. Une mère qui est décédée très vite, un père alcoolique qui ne s'occupait pas d'elle, tous les frères et sœurs placés dans les familles, donc une famille absolument explosée. Mais je n'ai su ça que lorsque j'avais 18 ans. En fait, je n'ai jamais vu ma grand-mère, j'ai vu une femme joyeuse, pleine d'amour, se réjouissant toujours pour nous. Et donc quand j'ai appris sa vie, lorsque j'avais 18 ans, j'ai été absolument scotchée parce que je me suis dit, mais cette femme ne m'a pas fait payer ce qu'elle n'avait pas vécu ou ce qu'elle avait vécu de dur. Au contraire, elle a su transformer la souffrance de sa jeunesse en elle vivant autrement, comme Zélie Martin. Voilà, cette transformation. Donc ça, c'est un point, pour moi, ça m'aide avec mes propres enfants de toujours me dire, voilà, même si moi je suis contrariée par des choses ou s'il y a des choses qui ne vont pas, je ne fais pas payer à mes enfants ce que moi, je n'ai pas forcément reçu. On va du coup passer au deuxième lien. Le deuxième type de lien qui est fondamental, c'est le lien conjugal, l'amour dans le couple. Bon, et c'est là que si certains d'entre vous sont seuls, on comprend votre souffrance et l'idée, c'est pas du tout que vous sentiez blessé, mais que vous puissiez quand même savoir ce que l'alliance de ce couple est appelée à vivre et malgré tout, vous pourrez avoir des choses que vous pourrez recevoir. Alors, le couple, c'est donc le projet de Dieu, quoi. Hein. Dans la Genèse, Dieu crée un couple. C'est ce qui est écrit. Alors la Genèse, c'est pas un livre historique et scientifique, mais ça explique pas le comment, mais ça explique le sens, le pourquoi. Et donc, quand on analyse la Genèse, comme l'ont fait certains théologiens, beaucoup de théologiens, et dont Jean-Paul II, avec la théologie du corps, on découvre notamment toute la beauté du plan de Dieu sur l'homme et sur le couple. Donc, la famille commence évidemment par ce couple, c'est ce que souligne le premier chapitre d'Amoris Laetitia, qui est appelé à vivre son union comme un signe précieux. Mais quel signe ? Et j'ajouterais aussi que c'est la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus qui fait son premier miracle public à Cana. Si c'est sa première manifestation publique au cours d'un mariage, c'est pas un hasard, hein, c'est pas tombé comme ça par hasard. C'est parce que c'est hyper important, quoi. Et le fait que le Christ est choisi comme
première manifestation de toute sa vie publique, d'aller à ce mariage, a un sens profond, quoi, en écho à ce qu'on va voir dans la Genèse. Voilà, donc Dieu fait vivre à l'homme et la femme une première alliance, qui est l'alliance fondamentale, hein, dans Genèse chapitre 2, verset 23. On nous dit que Dieu va donner une aide à Adam. Alors, comme dit le pape François, attention, aide, c'est pas une aide ménagère, hein. Le vrai terme en hébreu, c'est Ezer. En fait, ça s'écrit ZR. Et ZR, tout simplement, en hébreu, ça signifie un soutien, un secours. Il dira dans Amoris Laetitia, c'est une colonne d'appui. Ça montre que quand on est à deux, en fait, quand on est ensemble dans cette altérité, on va pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. Voilà, et les Hébreux disent également que si on rajoute les deux E pour faire Ezer, en fait, le mot aide devient celle aussi qui révèle la présence. Donc, c'est le côté, la femme qui est tirée de la côte de l'homme va avoir un côté d'intériorité, un côté spirituel. On voit bien, hein, les églises, c'est 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Donc, il y a quelque chose d'assez naturel chez la femme d'être tournée vers le spirituel, de se détacher un peu des biens de la terre, hein, matériel. Et du coup, ce sera cette complémentarité entre l'homme qui est concret, qui est dans la terre, qui a une puissance aussi physique, qui est celui qui vient de la glaise. Hein. Adam, c'est celui qui vient de la terre, donc il est concret sur la terre. Bien sûr, tout ça, il y a un curseur. Hein. Ce qui est à retenir surtout, c'est qu'on est bien évidemment de même nature, tirés de la nature l'un de l'autre, qu'aucun d'entre nous, c'est symbolique, mais que dans la création, on n'a pas été présent à la création de l'autre, puisque Adam était dans une torpeur, donc il n'y a pas de domination l'un sur l'autre. Il n'y a pas non plus, Genèse 2 parle d'abord l'homme puis la femme, mais on sait que c'est symbolique, puisque Genèse 1, lui, ne va pas nommer cette différence, il va dire qu'à son image, homme et femme, il les créa, et donc il n'y a pas un ordre dans le temps. Hein. De toute façon, ce ne sont pas des livres historiques, ce sont des livres symboliques. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que cette complémentarité va créer une alliance, qui est une alliance toute particulière que Dieu veut. Et donc, l'homme, quand il va découvrir l'aide, Ezer, que Dieu va amener à Adam, ça va être le waouh. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est l'expression d'un émerveillement devant le plan de Dieu pour l'humanité. C'est l'expression il y a une aventure qu'on va vivre qui va être géniale. Donc la première chose, c'est ce regard d'émerveillement. Waouh, c'est génial ce qu'on est appelé à vivre. Et dans cette expression de l'homme qui va pouvoir parler, donc il va nommer du coup ce symbole de la Genèse qui dit que parce qu'elle vient de Ish, elle s'appellera Isha. Donc vous voyez, il y a ce tronc commun, j'ai envie de dire qu'on est vraiment de même nature, totalement égal, mais on a une spécificité chacun. Dans nos 98%, j'ai envie de dire, de nature commune, il y a aussi cette spécificité du féminin et cette spécificité du masculin qui, en fait, dans leur complémentarité, vont apporter une nouvelle vie. On ne peut pas engendrer une nouvelle vie s'il n'y a pas ce féminin et ce masculin. Aujourd'hui, les hommes font énormément avec les progrès de la science, font énormément de manipulations de tout ce qu'on veut. Oui, mais en fait, ils font des manipulations, mais ils ne sont pas capables de créer, l'homme ne sera jamais capable de créer un être nouveau à partir de rien, déjà, parce que seul Dieu crée. Hein, le mot dabar, en hébreu, c'est un mot qui est noté que pour Dieu lui-même. L'homme est capable de transformer, il coopère à la création, mais il ne sait pas créer ex nihilo, de rien. Et aussi, il y a cette altérité nécessaire pour une nouvelle vie. C'est le féminin et le masculin qui vont créer cette nouvelle vie. Donc, si on met ces deux mots ensemble, ce que nous disent les Hébreux, c'est que dedans, on va trouver, Ish et Isha, si vous les écrivez en hébreu, si vous les collez, vous retrouvez le sens de l'alliance et vous retrouvez le mot feu au centre des deux et le mot Dieu à l'extérieur de ce nom, ce qui fait dire que
la première alliance que Dieu a voulu, c'est que l'homme et la femme vivent une alliance de feu à son image, lui qui est le feu de l'Esprit Saint, qui est le feu de celui qui va nous éprouver pour qu'on soit saint. Donc lui qui est cette communion d'amour entre les personnes. Alors du coup, émerveillement devant Dieu, de ce projet de Dieu, et émerveillement devant l'autre. Alors, Alliance de feu, c'est pas rien. Alors, Amoris Laetitia, au numéro 119, nous dit « Le mariage est un signe précieux parce que lorsqu'un homme et une femme célèbrent le sacrement de mariage, Dieu, pour ainsi dire, se reflète en eux. Il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. » Donc, il s'engage. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. Alors, si on reprend la Genèse, vous savez, la création du monde et tout, il y a d'abord Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez, Dieu dit ceci et ce fut. Et pour la création du couple, il y a un changement grammatical, il y a comme une pause, et il est écrit « Dieu dit faisons ». Il ne dit pas simplement que ce soit ainsi, il dit faisons. Et ce faisons, nous disent les théologiens, c'est donc le Dieu trinitaire qui se parle, première personne du pluriel. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et donc, il crée le couple. Quand il dit l'homme, c'est avec un grand H, c'est Adam et Ève. Il crée le couple à sa ressemblance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il le crée à sa ressemblance de trinité d'amour. Et donc, c'est cette alliance de feu. Quand on peut imaginer Dieu, on peut imaginer une alliance de feu. Et donc, c'est en ce sens que l'homme, en tant qu'être vivant, est à l'image de Dieu et à sa ressemblance, mais le couple également à l'image et à la ressemblance de la Trinité d'amour. D'où ce reflet, cette icône que représente chaque couple humain, icône de l'amour de Dieu, quoi. C'est quelque chose de très puissant, très sacré, et on peut y puiser à la fois une méditation, mais également une force d'amour. Voilà, et Amoris Laetitia, le pape François, étend ça bien évidemment à la famille. Parce que qu'est-ce qui est cette alliance de feu? C'est la relation d'amour qu'on a les uns avec les autres. Donc à l'image de cette relation d'amour, on est appelé à vivre des relations d'amour dans nos familles. Du coup, cet émerveillement, on va juste vous demander de noter chacun, parce que le premier émerveillement, ça va être l'émerveillement envers mon conjoint. Puis si on est seul, on peut prendre un émerveillement par rapport à nos enfants ou à une personne qu'on aime beaucoup. Notez trois qualités qui vous émerveillent chez votre conjoint. Voilà, donc après vous échangez vos papiers si vous êtes en couple, et comme ça, l'autre va pouvoir découvrir les trois qualités. Il y en a beaucoup plus, mais on n'en marque que 3. Pourquoi on vous fait faire ce petit exercice? Parce que nous-mêmes, quand on l'a fait, en fait, on se rend compte que très vite, dans la relation humaine, que ce soit avec notre conjoint, mais aussi avec toutes les personnes autour de nous, quand on commence à bien se connaître et à vivre ensemble, on va remarquer davantage les défauts et on va rentrer dans le reproche très facilement et on va souvent ne jamais relever les qualités de l'autre. Or, on n'a pas épousé l'autre au départ pour ses défauts parce qu'on ne les voyait pas vraiment. On l'a épousé parce qu'il avait des choses qu'on trouvait super, qui n'étaient pas forcément pareilles que nous, et du coup, on s'émerveillait de cette complémentarité qu'il nous apportait. Voilà, ça c'est. Moi, j'ai pris conscience de ça. En fait, on avait déjà pas mal d'années de mariage, et puis je me suis rendu compte que même en famille, avec mes frères et sœurs, avec mes frères plutôt belles-sœurs, parce que j'ai 2 frères, mais
souvent, je faisais même je faisais remonter les défauts de Benoît devant les autres. Vous savez, les petites phrases, bah, de toute façon, Benoît, lui, il fait ça. Bah, de toute façon... Et en fait, quand j'ai remédité sur cet émerveillement de ce que Dieu nous demande de vivre dans les relations d'amour, comme à l'exemple de la Trinité, je me suis dit, mais Jésus il ne relève pas les défauts de son Père. Bon, il n'en a pas, il est parfait, mais... je me suis dit, je suis complètement dans un mauvais chemin, et je suis beaucoup dans le reproche aussi. Et donc, je me suis dit, il faut que tu t'attelles, ma cocotte, à corriger ça. Comment est-ce que par des petits pas, je m'interdis, je ferme ma bouche. Si j'ai quelque chose à dire à mon mari, ben, je lui dirai en privé. Et surtout, le point le plus important, c'est quand tout ce que je vois qu'il fait bien, je ne rate pas une occasion de lui dire, ben, écoute, merci pour ça, mais là, tu es génial pour ça. Bravo, moi, j'avoue que je ne sais pas faire. On est dans la technique aujourd'hui. C'est facile d'envoyer un petit SMS. Tiens, merci, j'ai vu que tu avais fait ça ce matin, c'est top, ça m'a aidé. Ou des petits mots dans la journée où on envoie des petites choses qui fait qu'on relève chez l'autre tout ce qu'on trouve on s'émerveille en fait devant ce qu'il est. Voilà. Ça construit. Pourquoi on vous dit ça? Parce que ça construit vraiment ce lien conjugal et ça le fortifie. Alors donc la première clé, c'était donc cet émerveillement. La deuxième clé, c'est de soigner la relation. Alors, déjà, la relation conjugale, en tant que telle, vis-à-vis des enfants, est finalement ce qu'ils observent et ce qu'ils ressentent. Donc ça peut être un véritable témoignage pour eux. Des parents qui s'aiment donnent envie aux enfants de vivre la même chose, quoi. Et donc, on sait très bien que le monde a besoin de témoins et pas de professeurs, quoi. Les enfants, c'est encore plus vrai, quoi. Ils ont besoin de témoins, leurs propres parents, quoi, de ce témoignage d'amour incroyable et pas simplement d'injonctions éducatives ou autres. Hein. Donc, apprenons à cultiver des gestes de tendresse. Voilà, des gestes de tendresse en famille, c'est beau, quoi. Enfin, les enfants le voient. Moi, quand j'ai découvert ça, que en fait la tendresse, pas une espèce de pudeur excessive, je me disais, même faire un bisou à Véro devant les enfants, c'est pas approprié, c'est complètement stupide, quoi. Mais il y a un bisou tranquille, hein. je précise quand même. Parce que moi, je viens d'une famille que de garçons. J'avais 2 frères, donc nous, c'était plutôt... Moi, j'ai perdu des dents, hein, jeune, enfin des dents de lait, mais des box et tout. Et du coup, et puis mon père n'était pas hyper tendre. C'était un homme très bon, mais il n'était pas tendre. En plus, il était gigantesque, il était vachement impressionnant. Bon, bref. Et donc... voilà, les gestes de tendresse, même en famille et tout, j'ai réappris ça. Et notre dernière fille nous a dit, tiens, vous avez changé les parents, vous êtes beaucoup plus proches l'un de l'autre, etc. C'était pas il y a si vieux, tant de temps que ça, vous voyez. Et c'est beau, ça leur donne une belle image aussi de l'amour, quoi. Donc soigner la relation, c'est d'abord par le témoignage de ce que l'on va être par nos actes. Et pour l'enfant, la façon d'être est aussi importante, voire plus importante que la parole. C'est pour ça que c'est important de se poser la question entre nous, est-ce qu'on communique bien? Quelle est notre relation? Est-ce qu'on se complète bien? Ou bien alors, est-ce que dans notre couple, il y en a un qui prend toute la place et l'autre qui suit? Mais c'est des questions à se poser, ce n'est pas des questions faciles, parce qu'on a des tempéraments différents, donc un tempérament plus leader va souvent prendre la main, j'ai envie de dire, sur la vie du couple, etc. Mais attention, quoi, ça veut dire que celui qui est moins leader, il ne faut pas qu'il suive tout le temps. C'est important que lui aussi prenne bien sa place pour qu'il n'y ait pas un rapport, une relation de domination qui s'installe. L'enfant le perçoit, ça crée en lui en fait une vision soit de l'homme, soit de la femme, qui peut en fait le brouiller pour la suite. Donc comment est-ce que
on a une relation qui est ajustée justement dans cette égalité entre nous, et que du coup, comment est-ce que l'un ne domine pas sur l'autre? Comment est-ce que celui qui est très bavard arrive à se taire pour laisser la place à l'autre? Celui qui prend tout le temps des décisions, ben, comment est-ce qu'il demande à l'autre, ben, tiens, qu'est-ce que toi tu voudrais faire? Enfin, vraiment, c'est des petites choses. Et puis aussi que l'on soit cohérent entre ce qu'on dit à nos enfants et ce que l'on vit. Exemple, j'ai remarqué, nous, on a nos filles qui ont des enfants et qui interdisent les écrans pour l'instant, ou alors celle qui a 6 ans, elle peut regarder un petit peu de temps en temps, mais enfin, c'était très draconien sur le fait on ne regarde rien avant un certain âge. Je pense que c'est assez sage, c'est ce qu'elles veulent pour leur éducation. Seulement, elles sont tout le temps sur leur téléphone et sur leurs écrans. Enfin, très souvent. Et donc, un jour, j'aurais dit, mais en fait, à table, vous voyez, vos enfants vous regardent, vous êtes tout le temps sur vos... Et elles disent, ouais, on ne prend pas conscience. Finalement, on va leur demander quelque chose que nous-mêmes, on ne va pas vivre. Et l'enfant a conscience de ça. Et d'ailleurs, c'est Karine qui me disait que les psychologues aujourd'hui disent que de plus en plus d'enfants se plaignent de leurs parents qui sont tout le temps sur leurs écrans. Donc, comment est-ce qu'on est cohérent entre nos paroles et nos gestes? Donc, apprendre à communiquer, apprendre les gestes de tendresse gratuits. Et dernier point, oui, parole de bienveillance, on en a parlé. Et dernier point, c'est organiser des temps à deux. Organiser des temps à deux. Alors moi, je vous dis ça parce que certains couples ou certaines familles ne vivent jamais de temps seuls. Moi, ça a été mon cas. Hein. On n'allait jamais en famille seul. On avait toujours les tantes ou bien la grand-mère, ou bien, vous voyez, il n'y avait jamais ce temps particulier de la cellule familiale ou ce temps particulier du couple. Et en fait, les temps à deux, en couple, vont fortifier ce lien familial. C'est-à-dire, c'est un temps sans enfants, sans parents, sans amis, sans téléphone portable. On coupe le téléphone portable. On prévoit ensemble soit de se détendre, soit une soirée couple où on va faire des jeux, soit on va parler profondément de choses de projets, de choses qu'on aimerait voir ensemble. On peut aussi avoir une soirée MPS. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors nous, on avait une dizaine d'années de mariage et on se fritait pas mal sur pas mal de sujets. Et un ami prêtre, hein, c'est là où on voit la belle complémentarité des états de vie, un ami prêtre, alors qu'on dînait ensemble et qui sentait, il percevait en fait cette tension qu'on avait de se contredire tout le temps, voilà. Il nous a dit, mais je serai vous, je mettrai en place des soirées MPS. On a dit, ah bon, et c'est quoi? Alors en fait, le pape en parle, là maintenant c'est une méthode ignatienne, hein. C'est une soirée, alors on se fait ça de temps en temps avec Benoît, 2-3 fois par an. C'est une soirée où on sait que pendant cette soirée, chacun va dire un merci à l'autre. Ben, je te remercie parce que voilà, j'ai remarqué que toi, tu fais ça et ça nous aide en famille. Ça m'aide moi, mais ça aide aussi les enfants. Donc, je te remercie pour ce que tu mets en place voilà, et qui permet à la famille d'aller bien, ou au couple d'aller bien. Donc, trouver un merci chacun, on commence par ça. Le P, c'est trouver un pardon. Je te demande pardon parce que c'est vrai, j'ai ce défaut. J'ai du mal à le corriger. Je te demande pardon pour ça, ou je te demande pardon parce que je t'ai blessé sur un point, mais c'est plus un pardon, parce que normalement on demande pardon assez vite quand on s'est trouvé, mais je prends conscience d'un mauvais pli que j'ai du mal à corriger, et du coup je demande pardon parce que ça blesse la relation conjugale et la relation familiale. Et alors le pardon, comme dit le pape François, dans pardon, il y a don, donc c'est vraiment, c'est dur de demander pardon. Ça arrache un peu, ça enlève, il faut être humble, ça fait travailler l'humilité en fait. C'est l'amour-propre qui en prend un coup parce qu'on va lâcher pour dire ben, là-dessus je suis pas bon, ou là-dessus j'ai eu tort, et donc on va reconnaître. Mais le pardon, c'est certainement ce qui rétablit le plus l'amour. C'est ce qui rétablit le plus la communion. Donc il faut s'entraîner. Et c'est comme une vertu, c'est-à-dire que les vertus, vous savez, c'est pas un talent, c'est une aptitude qu'on a en nous, mais qui va grandir que si on la travaille, si on l'exerce. Hein, les vertus cardinales, la foi, si on n'exerce pas notre foi, elle ne va pas grandir. La charité, c'est pareil, ça c'est théologal, et les vertus cardinales, c'est pareil.
Donc la vertu du pardon, le pardon, ça va devenir une vertu. On saura demander pardon. Et puis le dernier, le S, c'est on demande à l'autre un s'il te plaît. Ben, s'il te plaît, là, sur ce point, moi, je trouve ça insupportable. Et j'y arrive pas, je m'y fais pas. Ça fait 10 ans, mais je m'y fais pas. Est-ce que tu peux essayer de le bosser, quoi? Alors bien sûr, vous voyez, nous, ça fait 25 ans, du coup, qu'on fait ça. Il y a des choses qui reviennent. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait une soirée MPS, on est hyper heureux parce que, en fait, ça construit l'amour. Et vous pouvez vivre ça avec vos enfants aussi. Ça nous est arrivé d'avoir une soirée entre tous où on se disait chacun un merci, un pardon, un s'il te plaît. C'est le truc un peu anti-angle mort hein, dont on parlait au début. On ne se voit pas soi-même là. Donc là, c'est bien. Parce on est là pour se transformer hein, sur cette terre. Pèlerinage. Alors, troisième clé, s'appuyer sur notre sacrement de mariage. Voilà, donc Dieu s'est engagé avec nous le jour où on s'est mariés. C'est justement la grâce du sacrement. Le sacrement fait qu'on est signe de Dieu par notre mariage, on est signe de cet amour trinitaire, mais aussi, dans ce sacrement, Dieu se rend présent, il s'est engagé avec nous. Et donc c'est important, comment est-ce qu'on lui demande son aide, comment est-ce qu'on marche avec lui donc, au quotidien et qu'on vit tous ces moments difficiles. Donc ça, les époux Martin, ils l'ont vraiment vécu. Ils ont passé des épreuves incroyables puisqu'ils ont perdu 4 enfants. Et puis la maladie de Zélie, il y a eu la maladie de Thérèse aussi. Mais en fait, ils se sont appuyés sur cet amour de Dieu dans leur couple et donc ce sacrement sur lequel on demande à Dieu, on crie vers Dieu, vient vraiment nous aider à vivre au quotidien, à grandir dans l'amour et aussi à passer les épreuves. Voilà, moi j'ai malheureusement un père qui en fait au cours des années est tombé dans l'alcool et ça a été une épreuve super dure pour toute la famille, mais spécialement pour maman, bien évidemment. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai vu ma mère dans une fidélité de 20 ans, donc longue, prier pour son mari, rester fidèle, ne jamais désespérer, s'appuyer sur ce sacrement. Et donc avec d'autres, elle a créé un petit groupe de prière dans le petit village dans lequel elle était. Et j'ai trouvé ça très étonnant parce que quand mon père a commencé à vivre une conversion, en fait, ce qui l'a aidé, il y a eu un déclic, une retraite comme ce que vous vivez là, ça a été le premier déclic, mais ensuite pour l'entretenir, en fait, il est allé à ce petit groupe de prière et il dit bien, alors que c'était un homme qui priait pas, que pour lui Dieu, enfin l'Église était loin, et en fait, il dit que ce sacrement de mariage où il voyait sa femme qui confiait à Dieu, qui allait vraiment à la source, ça lui a permis, lui, en participant, du coup, en y allant, eh bien, de s'appuyer aussi sur cette fidélité du sacrement de mariage pour essayer petit à petit de se libérer de cette addiction, de ce point d'alcool, qui a mis du temps, mais il a réussi. Ça a mis du temps, mais son point de force pour y arriver, ce chemin, il l'a commencé en s'appuyant sur ce sacrement de mariage et donc sur la prière à la fois de sa femme et de ce qu'elle mettait en place pour demander à Dieu de les aider. Voilà, donc le lien conjugal. L'autre lien, ça va être le lien parental, l'amour qu'on a pour nos enfants. Donc, en tant que parent, en fait, bien sûr, on fait on essaie de faire ce qu'on peut de mieux pour nos enfants. Bien sûr, on fait des choses positives, des choses qui les construisent, mais aussi on fait des erreurs. Et ça, aucun parent, enfin, absolument tous les parents en font. Et les époux Martin, on en fait aussi. Ils vont avoir des difficultés, des grosses difficultés avec Léonie. Ils vont pas, alors que les 2 filles aînées sont tellement faciles, voilà, ils vont pas comprendre comment fonctionne cet enfant. Son tempérament va être difficile et ils vont certainement faire des erreurs et qui vont empirer même les situations. Et c'est une souffrance pour eux, mais ils cherchent toujours comment y arriver. En fait, ils ont un désir profond, et c'est peut-être la première chose en tant que parents, c'est que le désir profond qu'on doit avoir au fond de nous, c'est ce qu'avaient les époux Martin, c'est
de se dire qu'on aime inconditionnellement nos enfants, chacun, même s'ils ont un tempérament difficile, même si ce qu'ils font n'est pas forcément génial, pour que l'enfant puisse sentir que ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est qui fait qu'on l'aime. On ne l'aime pas pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais on l'aime parce qu'il est lui, avec sa personnalité. Voilà. Du coup, comment on va faire pour que l'enfant sente profondément qu'il est aimé par nous? Alors le père Denis Sonnet nous dit que chaque enfant doit se sentir aimé comme s'il était un enfant unique. Et ça, c'est pas inintéressant. Nous, ça nous a aidé dans notre paternité responsable à nous dire, après le 5e par exemple, on s'est dit, mais en fait, là, on devient débordé, on ne pourra peut-être pas accueillir un 6e, parce que, en fait, sinon, on va délaisser les autres, quoi. Vous voyez, comment est-ce que chaque couple va choisir le nombre d'enfants? Il y a aussi cette dimension-là. Est-ce que j'arrive à donner à chacun l'amour dont il a besoin? Parce que le point de très important pour qu'un enfant se sente aimé inconditionnellement, c'est de remplir son réservoir affectif. Vous avez peut-être entendu déjà cette expression, hein. C'est Ross Campbell, c'est un Américain, qui a écrit là-dessus, et Gary Chapman l'a repris dans les langages de l'amour. Mais Ross Campbell dit bien que l'enfant qui a un réservoir affectif plein, c'est-à-dire qui se sent aimé pour lui-même, va du coup prendre confiance en lui, développer tous ses talents, et l'amour, même dans la famille, va grandir, parce que ce sera plus léger. Donc, c'est intéressant de s'émerveiller devant ses enfants aussi. Et donc, ça peut être bien en couple de chercher ensemble les qualités, les talents de chacun des enfants et de se les partager. Et puis souvent, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas vues parce que notre épouse ou notre époux voit des choses différemment. Et finalement, c'est sujet d'émerveillement pour ses propres enfants que de se partager en couple, ça. Et puis, par exemple, les époux Martin, en fait, très vite, on voit qu'avec les tempéraments de nos enfants, on a des affinités qui vont avec l'un et avec... enfin, on n'a pas toujours les mêmes affinités. Et d'ailleurs, Zélie était très proche de Pauline. Elle se sentait beaucoup d'affinités avec elle, alors que Marie était très proche de Louis. Voilà, mais c'est pas pour ça que, enfin, je veux dire, du coup, elle faisait attention aussi à donner autant d'attention à l'autre, redoubler d'efforts quand on voit qu'on a moins d'affinité avec un enfant, pour que l'enfant sente que c'est pas parce qu'on est différent qu'il sera moins aimé. Dans ces merveillers de qualité, ce qui est important, c'est que l'enfant, on puisse lui exprimer. En fait, vous savez, dans la culture française, on est très, surtout à l'école, nous, ça nous a frappé parce qu'on a vécu 15 ans à l'étranger, dans des cultures anglo-saxonnes, où, dans cette culture-là, on voit les talents des enfants, mais on voit aussi là où ils ont des points de progression, et alors on leur dit, bon ben, là tu as un point de progression, mais vraiment tu fais un good job. Et du coup, on voit comment ensemble, on va pouvoir améliorer ce point qui est moins bon que les autres, mais c'est toujours good job, on t'encourage. Quand on est rentré en France, nos enfants ont eu un choc parce que les premières copies, c'était peut mieux faire, tu n'as pas honte. Donc c'était une façon d'éduquer qui était très différente, donc il faut certainement trouver des justes milieux. Mais comment est-ce qu'on n'est pas radin dans notre façon d'exprimer à nos enfants ce qu'on aime chez eux? Zélie raconte qu'elle va dire à ses filles quand elles sont belles, elle va faire attention à les aider à s'habiller bien, etc. En fait, elle va prendre soin de pouvoir les mettre en valeur, les aider à elles-mêmes s'aimer et à être, voilà, et à être bien avec elles. En fait, c'est des cadeaux, quoi. Quand on dit à l'autre, à son époux ou à son épouse ou à ses enfants, tiens, c'est formidable, ça, tu le fais super bien, t'as un don là-dedans, t'as un talent incroyable sur ce sujet, etc. Souvent, la personne qui reçoit ça le sait déjà plus ou moins,
mais quelque part, c'est un encouragement extraordinaire, et c'est comme un cadeau, quoi. Enfin, tout le monde aime entendre, de façon authentique, évidemment, des bénédictions comme ça, des qualités, et ça met dans un cœur de gratitude, ça apprend à rentrer dans une certaine gratitude qui épanouit, et puis dans une self-esteem aussi. Voilà, donc dans le côté self-esteem, confiance en soi, en fait, on voit bien que Thérèse, dont le papa va beaucoup jouer avec elle, hein, son père joue avec elle tout le temps, va faire des balades avec elle presque tous les jours, va prendre soin d'elle. Elle va développer une confiance en elle à tel point qu'elle va avoir cette assurance qu'elle a cette vocation et elle pourra même avoir l'audace de demander au pape. Enfin, ça permet à l'enfant d'avoir confiance en lui, de se sociabiliser, hein, d'être en société plus fort et d'être joyeux. C'est un constat hein, qui est fait, voilà. Donc, chercher ensemble les talents de nos enfants, savoir leur révéler. Troisième point, avoir conscience que l'enfant a naturellement en lui un côté narcissique, donc va vouloir un peu dominer dans certains points. Donc pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce que c'est vrai que d'une génération où l'éducation était une éducation, j'ai envie de dire, dressage, celle de nos grands-parents, on est passé beaucoup à une éducation copinage, c'est plutôt l'enfant roi. Mais en fait, quelle est la juste éducation? Celle qui va permettre que l'enfant sera un adulte responsable, autonome, mais en même temps ouvert à l'autre, généreux, dans le don de lui-même. Alors, il va falloir passer par la frustration. La frustration est nécessaire, donc on va poser des limites. Frustration ne veut pas dire humiliation. Pour grandir, on va mettre des limites, mais on ne va jamais casser l'enfant, on ne va jamais l'humilier. Par contre, on va lutter contre son égocentrisme, son narcissisme, donc on va lui mettre certains repères, on va délimiter un terrain. Alors moi, je vous dis ça parce que c'est pas quelque chose de facile. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien l'harmonie, donc j'avais beaucoup de mal à... En fait, quand on aime ses enfants, on peut... C'est plutôt parce qu'on veut faire bien, donc on va leur céder beaucoup de choses, et j'ai toujours eu beaucoup de mal à dire non. C'est plus facile, en fait, de dire oui, mais c'est pas forcément bon pour l'enfant. Et j'ai vu ça chez nos enfants, en fait, selon les tempéraments. Ben, finalement, il y en a 2 d'entre eux qui étaient des enfants moins volontaires, et ils me le disent eux-mêmes. Hein, comme j'ai pas été assez dans les limites que je pouvais leur donner, c'est des enfants qui ont un peu fait un peu ce qu'ils voulaient sur certains trucs, et du coup, qui sont moins structurés. Et aujourd'hui, ils en souffrent, en fait. Ils en souffrent parce que ils n'arrivent pas à prendre des décisions, ou alors ils ont du mal à se mettre au travail, ou alors, vous voyez. Donc, je me suis rendu compte que... je n'avais pas eu tout ça, donc j'avais pas mis en place certaines choses. Voilà, comment est-ce que je vais délimiter un terrain qui va en fait sécuriser l'enfant et lui apprendre à respecter l'autre. Voilà, l'enfant a un sens en fait intérieur naturel de la justice et il sent ce qui est juste, mais à moi de lui rappeler certaines règles. Alors, je pense à Thérèse, une petite histoire, un jour, son papa lui dit, elle jouait dans le jardin, il y avait Céline, et son papa lui dit, allez, Thérèse, viens m'embrasser. Et Thérèse répond, oh ben non, si tu veux m'embrasser, t'as qu'à venir. Et Céline est choquée, parce que elle dit, mais on ne parle pas comme ça à son père. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on serait plus choqués, parce que nos enfants... mais à cette époque-là, ça se faisait vraiment pas. Et du coup, Céline dit à Thérèse, et Thérèse prend conscience tout de suite, en fait, elle l'avait senti. Elle l'avait senti, et elle va tout de suite prendre conscience que, en fait, elle est dans une sorte de domination. C'est-à-dire que son père, qui est tellement gentil avec elle, qui joue tellement avec elle, finalement, elle en profite et elle fait plus la séparation du rôle du père et le papa devient un pote, en fait, en gros. Et voilà. Donc, elle va tout de suite rectifier, demander pardon à son père et aller l'embrasser. Donc ça, c'est la conscience pure de Thérèse qui sait ce qui est juste et bon. Voilà, donc délimiter, apprendre à l'enfant que il va pas empiéter sur le terrain de l'autre, sur le terrain de son frère ou de sa sœur. Ça va respecter, on frappe quand on va dans une chambre, on ne prend pas quelque chose qui ne nous appartient pas.
Voilà, on ne défoule pas sa colère sur l'autre. Moi, j'avais un frère aîné qui, à l'adolescence, était tellement furieux contre moi régulièrement qu'il rentrait dans ma chambre et il balançait ma statue de Marie, qui était une statue en terre. Donc, je crois que je l'ai recollée au moins 5 fois. Il manque des petits morceaux, mais à chaque fois, elle valsait. Et en fait, je réalise aujourd'hui que mes parents lui avaient jamais mis une limite. Donc, il faisait ça parce que, ben voilà, c'était sa façon de se défouler. Et voilà, il aurait fallu en fait que le père ou la mère fasse en fait, voilà, mettre une petite limite. Voilà. Ce lien parental qui se nourrit de tout ça, hein, où on va à la fois mettre des limites, mais en même temps encourager l'enfant à l'effort, l'accompagner patiemment dans le temps. Il va vivre des évolutions selon les âges. Petit, c'est là où il y a les racines, et l'enfant, les parents sont les plus importants pour lui. À l'adolescence, et ça peut nous déboussoler, nous on l'a vécu, à l'adolescence, il y a l'environnement devient aussi important que les parents. Donc là, on est dans du 50-50, ce qui fait que l'enfant va mettre en question peut-être des choses qu'il a vécues en famille. Il va même les rejeter parfois. Il va nous en faire vivre des vertes et des pas mûres, c'est possible. Ça dépend des enfants, hein. Mais il faut savoir qu'il y a un tiraillement dans cette adolescence où l'enfant a du mal, dans cette construction, à intégrer en fait les choses. Ceci dit, pour qu'on se rassure, et ce qui est tout à fait vrai, c'est que ce qui a été semé petit est semé. Et en fait, même si parfois on peut être triste parce qu'on se dit mais on a l'impression que notre enfant n'a rien compris, ou il a perdu des choses, ou il va sur une mauvaise voie, ça revient très souvent avec le temps. Nous, on a des enfants qui ont entre 34 ans et 26 ans. Et donc on est passé par ces périodes. Et en fait, on voit bien que ce qui a été semé ressurgit quand ils doivent construire leur propre vie. En fait, c'est là. Et eux-mêmes, ils ont la source intérieure pour construire l'amour dans leur propre famille, dans leur propre couple. Donc, important de jamais se décourager, de savoir qu'il y a des moments dans la vie plus compliqués. Et ce lien parental, toujours on peut se poser la question chacun, est-ce que dans notre rapport avec nos enfants, on est bien dans un rapport parent-enfant et non pas copain-copain, ou non pas, c'est plutôt nous, j'ai vu ça hein, dans certaines familles, le parent qui s'écrase et l'enfant qui en fait domine. Notre petite dernière, nous, c'était pas loin de ça. La façon dont elle me parlait choquait d'ailleurs ses aînés. Et c'est les aînés qui m'ont dit, mais enfin maman, tu réagis pas, elle a pas le droit. Enfin, et c'est vrai que je me rendais même plus compte, mais c'est pas juste, ça la construit pas. Donc comment est-ce qu'on est attentif à ça? Et si on vous dit ça, c'est parce que ensuite, pour que l'enfant puisse passer de l'adolescence à l'adulte, sortir de l'adolescence, j'ai envie de dire, parce que souvent on a un long temps aujourd'hui, il a besoin de comprendre ce rapport, en fait, qu'il y a celui qui lui a donné cette éducation, qui lui a donné tout cet amour, mais aussi ses limites, et il y a lui qui a été dans cette réception filiale et qui va pouvoir à son tour donner maintenant pour construire lui-même. Voilà. Voilà, donc c'est aussi bien de passer du temps de qualité avec chacun des enfants. Je me souviens, à un moment, mon bureau était pas loin, quand on habitait à l'étranger, mon bureau était pas loin de la maison et de l'école des enfants. Et de temps en temps, à midi, j'arrivais à prendre un repas en tête-à-tête avec l'un d'entre eux. Et chaque fois, c'est un peu comme une soirée MPS en couple, sauf que c'est avec ses enfants, quoi. On peut l'écouter, on peut lui demander pardon pour certaines choses s'il y a, ou et vice-versa. Et c'est des temps de qualité qui sont absolument exceptionnels. Moi, j'aurais aimé avoir eu ça avec mon père, par exemple. C'est extraordinaire. Donc ces temps de qualité, on a un ami comme ça, sa relation avec son fils n'était pas facile. C'était un homme qui avait des très hautes responsabilités et qui était extrêmement pris, et qui a pris conscience qu'en fait, il fallait qu'il passe un peu de temps avec ce jeune adulte. Et ce qu'il a fait, il lui a consacré un week-end entier
à la campagne, à visiter, enfin à barouder ensemble, quoi. Et ça a complètement transformé leur relation. Et le gamin qui prenait une route qui n'était pas forcément bonne, objectivement, a renoué grâce à son père une relation avec lui, filiale très belle, et s'est transformé assez rapidement, quoi. Donc ces temps de qualité, enfin, c'est comme nous avec notre père, quoi. C'est important de prendre des temps de qualité avec Dieu, notre père, quoi, des temps d'oraison, etc. Mais c'est différent, bien sûr. Voilà, donc prendre des temps de qualité. Cet amour inconditionnel, il passe aussi d'abord par la joie et le sourire, enfin, je veux dire, la bonne humeur qu'on saura nous-mêmes mettre dans la famille. Si on fait la tête tous les matins au réveil, déjà on plombe l'ambiance familiale, ou le soir en rentrant, si on est de mauvaise humeur à chaque fois qu'on rentre du boulot. Donc comment est-ce que nous, parents, on travaille ça pour que nos enfants puissent avoir ce témoignage que chaque jour est un jour nouveau. Bien sûr, il y a des choses dures, mais il y a aussi des belles choses, donc on va le prendre avec joie. Et en fait, la première chose, les moines disent que la première expression de l'amour, c'est le sourire. C'est le premier don qu'on peut faire à quelqu'un. Et en lisant la vie de Thérèse, en fait, on est touché de voir que c'est quand elle va voir le sourire de Marie qu'elle va vraiment comprendre que Marie l'aime profondément. Et en fait, elle va guérir. Marie va la guérir, mais elle va guérir. Donc, vous voyez, juste un sourire à nos enfants, juste des sourires, en fait, sont source aussi de faire grandir cet amour dans la famille et source de guérison, à la fois pour eux et pour nous. Voilà, un dernier point dans ce lien parental, donc dans cette expression de l'amour pour nos enfants, c'est savoir, comme on l'a dit au début, relire notre histoire personnelle, parce que selon ce qu'on a vécu ou ce que l'on vit, eh bien, en fait, on va avoir des valeurs qui vont... on va mettre une éducation en place et qui peut être source de tension dans le couple. Le couple peut en souffrir parce qu'on n'a pas forcément la même éducation, on ne l'a même pas, chaque famille est unique. Du coup, en fait, dans nos relations, rapidement, on va être confronté à nos limites avec nos enfants et avec notre conjoint. On va se mettre il y a une façon d'être mise à nu parce qu'on a nos peurs, nos joies, les émotions qui ressortent, on voit notre fragilité. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, je me mets à hurler sur une chose qui finalement n'était pas si importante ? Et puis mon conjoint ne comprend vraiment pas pourquoi je réagis tout le temps comme ça, mon époux. En fait, la question, elle est, finalement, quelle éducation j'ai reçue ? Et dans ma vie de famille, peut-être que c'était dans la règle de vie de la famille, on était à cheval sur les horaires, ou à cheval sur une maison très ordonnée, ou à cheval sur d'autres points. Et du coup, en moi, il y a comme une sorte de formatage qui m'a tellement crispée qu'ensuite j'ai des réactions qui font que je ne vais pas être dans une éducation ajustée pour le bien de l'enfant, mais voilà. Donc on a l'exemple là d'une femme qui raconte que elle voyait bien que son fils de 7 ans menait tout le monde à la baguette. Elle savait elle devait mettre davantage de limites, mais elle en était incapable parce qu'elle avait l'impression d'être violente et injuste, étant donné que elle, lorsqu'elle faisait la moindre bêtise, sa mère réagissait tellement fortement que parfois même en la frappant, que du coup elle a vécu quelque chose de trop dur et elle a démissionné sur le fait de mettre des limites à son fils. Et en fait, son mari va lui faire réaliser qu'en fait là il est en train de les bouffer et qu'il faut absolument réagir autrement. Discorde, donc il va falloir s'accorder en couple. Qu'est-ce qu'on décide ? Quels sont les... Par exemple, nos filles, elles parlent des sanctions et des punitions. Qu'est-ce qu'on décide ensemble ? C'est comme ça qu'on fera comprendre à l'enfant que c'est non. Voilà, donc ça demande un ajustement en couple. Et pour que l'enfant, la raison profonde, c'est quoi ? C'est que l'enfant doit nous sentir unis. Et que dans cette parentalité, l'enfant doit sentir qu'on est ensemble pour lui, mais il ne va pas pouvoir jouer sur l'un de nous deux. Et ça, c'est important parce que ça peut diviser beaucoup le couple et beaucoup la famille. En fait, dans les sources de tension dans les couples, il y a beaucoup l'éducation des enfants. Donc, comment est-ce qu'on est attentif à ça ? Voilà. Comment est-ce que nous, on veut construire notre propre chemin
sachant que chacun a sa propre voie et qu'il n'y a pas de comparaison à faire, voilà, pas de famille idéale, comme dit le pape. Voilà. Voilà, donc on le vit, beaucoup d'entre nous ici, que être parent, finalement, c'est l'aventure la plus grande qui soit. Parce que finalement, une vie réussie, c'est quoi? C'est une vie, quand on est parent, où on a su transmettre et où nos enfants sont heureux, quoi, hein. En fin de compte, à la fin, c'est ce qui importera le plus, hein. On peut conquérir toutes sortes de choses dans le monde. Si nos enfants ne sont pas épanouis et heureux, on sera passé à côté d'un truc, quoi. Voilà, ceci dit, comme on vous a dit, on n'est pas les seuls sur leur chemin, donc pas de culpabilité si on voit que malheureusement, ils ont autre chose qu'ils vivent en ce moment, mais restez dans le courage, de la persévérance, l'espérance, restez dans le fait que nos enfants font leur propre chemin et qu'on est là pour les accompagner, donc ça demande vraiment de durer dans le temps et les confier, comme les époux Martin, à Dieu tous les jours. Le dernier lien, c'est le lien fraternel. En fait, les parents ont un rôle quand ils sont plusieurs, les enfants, mais sinon, ce lien fraternel, il peut se faire avec les amis des enfants, si c'est un enfant unique. C'est comment est-ce que je construis la fratrie. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser la loi du plus fort, justement, s'installer. C'est un enjeu qui est quand même très important parce que l'enfant qui apprendra dans sa fratrie à respecter certaines choses, en fait, plus tard, il aura le sens de la fraternité dans la société. Il sera plus à même de respecter l'autre. Alors, trois points à travailler. La jalousie, c'est naturel. L'enfant naît, dès quand il y a un autre qui arrive, il y a une jalousie qui est plus ou moins exprimée. On voit bien que dans la Bible, tout commence par cette jalousie de Caïn et Abel. Remplir les réservoirs affectifs avec tous les petits moyens qu'on vous a donnés, en fait, permet à l'enfant de passer le stade de la jalousie. Alors certains, ils vont le faire très vite, d'autres, ça sera plus tard, d'autres, ça va même arriver à l'âge adulte. Mais il ne faut jamais laisser tomber. Nous, on vous disait que, donc, par exemple, notre troisième fille, comme elle était coincée entre les deux aînés et les deux derniers, on a eu du mal à lui donner vraiment sa place. Je pense qu'elle a souffert du manque d'attention, du manque d'amour. Et quand on a pris conscience de ça, en fait, on s'est dit, on va maintenant remettre en place tout ça, même maintenant qu'elle est adulte. Et en fait, on a vu cette jeune femme, puisque maintenant c'est une femme, s'épanouir, changer, se transformer, être heureuse. Donc c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Persévérance, espérance, voilà. La jalousie, c'est surtout pour l'enfant la peur de ne pas être aimé. Pas être accepté tel que je suis. Donc surtout ne jamais être dans la comparaison. Le témoignage d'un père de famille qui malheureusement disait à son fils, toi tu rates tout à l'école, regarde ta sœur, elle réussit bien. Enfin, ouais. Tout ce qui est comparaison, bien sûr, est poison et détruit. Pour dépasser la jalousie, il faut que l'enfant sache qu'il est aimé pour lui-même, donc plus de peur de ne pas être aimé. Faire attention à la loi du plus fort. Il y en a certains qui ont des tempéraments plus forts, plus leaders. Donc comment est-ce que je laisse pas tout le temps celui qui avoir le dernier mot, gagner tout le temps dans les jeux, etc. Vous voyez, choses comme ça. La fratrie, ça s'éduque. C'est quelque chose qui s'éduque. Enfin, c'est à nous de veiller à ça. Et dans les petites veilles, apprendre à l'enfant à se réjouir du bien de l'autre pour sortir de la jalousie. Ça, c'était quelque chose de pas facile à mettre en place, nous. Et en fait, nos enfants, petit à petit, on leur disait, non, tu vois, là, on se réjouit parce qu'elle a réussi ça ou elle a eu ça, etc. Respecter l'espace de l'autre, comme on vous disait. Ça, prendre vraiment que l'enfant comprenne que l'autre est différent, mais c'est pas parce qu'il est différent qu'il est plus aimé que moi. Voilà, et savoir partager, lui apprendre évidemment à partager, à donner gratuitement, à rendre des services, à savoir dire des paroles de gentillesse, de bienveillance envers ses frères et sœurs, mais aussi ses amis. Et le dernier point qui est quand même capital, c'est apprendre le pardon à nos enfants. Alors, par exemple, nous, notre fille l'aînée, qui avait 3 ans, comment on lui apprenait ça,
venait nous demander pardon quand elle faisait quelque chose de pas bien. Et mon père a été bouleversé par ça, parce que lui, c'était l'inverse. Quand on était jeune, on lui avait appris que le pardon, c'était une humiliation et qu'il fallait jamais demander pardon. Et quand il a vu que notre petite fille, si petite, naturellement, était capable de dire maman, je te demande pardon, et que nous, en fait, savoir accueillir le pardon, on apprenait à dire je te pardonne. Merci, oui, je te pardonne. Donc il n'y a pas de justification, mais voilà. Ce mouvement de recevoir le pardon et aussi de le donner, c'est un mouvement qui va construire la fratrie. Quand on apprend aux enfants à regretter vraiment et à demander pardon à son frère ou à sa sœur pour quelque chose qu'il a fait qui n'est pas bien, ça va vraiment construire les liens d'amour entre les enfants. On aurait plein d'exemples à vous donner. Voilà, comment cette fratrie se construit. Un dernier élément, c'est avoir des temps familiaux de jeu, de détente, de culture, de repas festifs, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, chacun trouve des jeux, mais en fait, dans nos vies très occupées, où on travaille souvent à deux, se programmer des temps qui fait que la fratrie va être tout ensemble et va pouvoir recevoir ensemble cette joie d'être ensemble. Voilà, alors on va faire un petit exercice maintenant, histoire de poser, parce que c'est long, beaucoup de choses. Mais vous avez une feuille qui a été mise près de vous, je pense. Et donc prenez-la, et puis on vous propose de dessiner 4 verres d'eau, mais vides, 4 verres. Donc toc. Et chacun de ces verres représente finalement le lien, les 4 liens que l'on vient d'évoquer et sur lesquels on vient d'élaborer un peu. Et donc, voilà, le lien filial, le lien conjugal, le lien parental et le lien fraternel. Et de vous mettre le niveau de remplissage du verre selon ce que vous percevez, selon votre propre appréciation de à quel point le verre est rempli ou pas grâce à votre propre façon d'agir, sur chacun des liens. Donc votre propre lien filial, peut-être par rapport à Dieu le Père, vous voyez, et ensuite le lien conjugal, ou par rapport à nos parents, enfin vous pouvez faire que deux lignes là, en fonction vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes propres parents, s'ils sont vivants encore, ou la mémoire que vous en avez. Et puis, à quel niveau vous pensez avoir rempli le lien conjugal à ce jour, le lien avec vos enfants, et à quel point vous avez nourri le lien de la fratrie, à quel point vous l'avez alimenté. Oui, le lien pour vos enfants, le lien fraternel entre vos enfants, mais à quel point vous avez participé à quel niveau il est d'après vous, et après, ce qu'on vous propose de faire. En fait, c'est comment vous vous impliquez pour construire cette fratrie. Et du coup, ce qu'on vous propose de faire, c'est que vous pouvez mettre un trait pour trouver que le lien fraternel est assez fort chez vos enfants, ou bien très faible. Et on propose au-dessus de chaque trait que chacun fasse ce que s'intéresse d'appeler les petits pas, c'est-à-dire vous rajoutez un petit pas que vous pensez qu'il serait bon de faire pour augmenter le niveau dans le verre. Donc, je donne un exemple. Par exemple, dans le lien conjugal, un petit pas, on va mettre en place des soirées couple, par exemple. Le lien fraternel, peut-être effectivement des soirées jeux, ou bien apprendre le pardon à nos enfants, si on ne l'a jamais fait. Enfin, des choses comme ça, vous voyez, vous avez plein d'idées, vous, mais le petit pas que je rajoute dans ce lien qui va faire grandir l'amour dans ma famille.
Voilà, comme il est quasiment l'heure, vous pourrez continuer après parce que vous pourrez avoir un temps en couple. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir, si vous êtes en couple, là, d'avoir un geste ensemble un geste en fait qui permet au couple de prendre conscience en fait de la beauté de son sacrement et comment est-ce que on va ensemble continuer à faire grandir, à cultiver cet amour dans nos familles. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre donc par couple. Ceux qui sont seuls, en fait, c'est vrai que c'est plus dur. Peut-être prenez un temps d'intériorité en remerciant Dieu pour tout ce que vous avez déjà. Peut-être prendre conscience de tout ce que vous avez déjà mis en place dans cette façon de cultiver l'amour dans vos familles, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants si vous en avez, ou avec des amis ou les frères et sœurs. Et puis ceux qui sont en couple, on vous propose de prendre les mains de l'autre. Voilà, les mains, c'est Jean-Paul II, il méditait beaucoup sur les mains, parce qu'il disait la main, c'est le symbole de la puissance de Dieu dans la Bible. Le bras, la main de Dieu, c'est le symbole de la façon dont on va agir dans nos vies. La main, elle peut être source de caresses, de tendresse, de gestes tendres. Elle peut être aussi source de violence, de tapes, de tout ce qu'on veut. Du coup, on propose que chacun, à votre tour, vous allez tracer une croix en demandant à Dieu de bénir les mains de l'autre pour que par ses gestes, sa façon d'être, il fasse grandir vraiment cet amour dans tous ces liens familiaux qu'on a vus. Et ensuite, une fois que la main est bénie, voilà, le conjoint va bénir son conjoint et peut le dire à voix haute ou à voix basse, comme vous voulez, ou intérieurement, mais va remercier Dieu pour le don de son mari ou de sa femme d'abord, et remercier Dieu pour tout ce qu'il est, toute sa personne, tout ce qu'il lui a donné déjà, tout ce qu'il lui apporte dans sa vie quotidienne. Voilà, donc on peut peut-être, je ne sais pas si quelqu'un peut jouer de la musique. On peut peut-être, pendant ce temps, pour terminer, ce temps en fait qui est un temps qui célèbre cette importance que tout notre être soit impliqué dans le fait de faire grandir l'amour entre nous et dans nos familles.
Voilà, donc si vous le désirez, à un moment, soit vous aurez une soirée couple dans la semaine qui vient, soit dans les 15 jours, soit dans le week-end, je ne sais pas s'il y a un temps où vous avez un temps en couple. Mais pour ceux qui veulent, on vous propose de partager sur ces 3 questions. Voilà. Que chaque conjoint partage à l'autre ce qu'il a découvert ou ce qui l'a interpellé dans cet enseignement. Ce qu'il aimerait vivre en couple et qu'il ne vive pas encore. Voilà, toutes les idées qu'on a, enfin vous en avez certainement beaucoup d'autres, mais partie des idées qu'on peut avoir. Et ce qu'il aimerait vivre en famille et qu'il ne vive pas encore. Voilà, le couple, c'est la famille, c'est un chemin. On vous a mis un chemin avec de la neige parce que c'est glissant parfois. Mais vous voyez, on est toujours à 2 pour avancer ou avec d'autres. Si on est seul, on peut se faire aider. Mais l'idée, c'est de jamais se décourager parce que le ciel est bleu, le Père est bon et nous aide. Et donc, on peut toujours garder cette confiance qu'avec lui, on va avancer vers une plus grande qualité d'amour et de rayonnement avec nos enfants.